Ouais, salut, chef fédéral d'ici et d'ailleurs. Veuillez m'excuser. Nous voudrions aujourd'hui présenter une situation qui déplore et qui agace l'ensemble des Ivoiriens et particulièrement ceux des partis de la gauche, des militants de la gauche qui ne se retrouvent plus dans une certaine orientation, dans une certaine vision. Raison pour laquelle nous, fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous qui évoquons l'idée d'un nouveau système, d'un nouvel ordre, d'une troisième voie politique dans notre cher pays, nous avons jugé bon d'en parler. Mais avant tout propos, il faudrait d'abord apporter toute notre compassion à toute la population abidjanaise, du grand jusqu'au grand Abidjan, qui subissent en ce moment un déluge, une inondation dans tous les quartiers d'Abidjan. Et il est important pour nous de venir en aide à ceux-ci qui, depuis des dizaines d'années, subissent les mêmes imperfections infrastructurelles. Et les plus grands perdants, ce sont eux, et ce sont de surcroît dans toutes les communes d'Abidjan, sans exception. Il y a toujours, chaque année, pour ne pas dire tous les jours, mais chaque année, à cette période, des inondations. Là, Facebook vient de me rappeler que j'avais fait un post une année à cette même période du 21 juin, où un des collaborateurs de Sorodium, le pan Sorodium, était resté dans sa voiture et je crois qu'il avait été surpris par la pluie là et là il est décédé. Ça m'a rappelé ça parce que j'avais fait un post là-dessus et je me rends compte qu'à cette même période encore, il y a ce dégât. Et quand il y a inondation, ça agit en l'instar de la sociologie, en l'instar des effets ce qu'on appelle ça sociaux. Au niveau économique, ce n'est pas aussi une bonne affaire. Parce que ceux qui devaient aller au boulot ne peuvent pas aller. Parce que j'ai vu tout à l'heure des vidéos au niveau de l'art central d'Adjamé, qui part jusqu'à Cocody, Benjerville, Plateau même, je peux dire. Si cette axe est fermé, comment est-ce que les gens pourront rejoindre le port autonome d'Abidjan, le plateau, qui est une cité administrative, la zone industrielle du Yopougon, parce que l'autoroute du Nord était aussi obstruée par la montée des eaux. J'ai même vu aussi une vidéo où on présentait au niveau d'Adjamé encore une bouée de sable qui coulait d'une colline. Et cela est gênant. Il est important qu'on en parle parce que tout n'est pas la politique aérienne. Tout n'est pas la politique aérienne et tout ne doit pas être la politique aérienne. Quand il y a des effets qui touchent toute la population, il est important qu'on soit tous solidaires. J'avais bien voulu m'étendre sur le sujet, mais je me rends compte que je n'ai même pas la force. Je n'ai pas la force parce que il y a déjà des décès qui sont annoncés et ça met mal à l'aise. Ça met vraiment mal à l'aise. Il y a des montées d'eau un peu partout, ça c'est clair. Merci le leader Branoba, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi qui fais beaucoup pour ta génération. Je m'en réjouis. Et donc, ça fait de la peine. Comme je le disais tantôt, il y a la montée d'eau un peu partout. Mais quand c'est toujours... Et quand il y a des conséquences graves comme ça, des morts par-ci, des enlèvements d'enfants emportés par l'eau, et sans que rien ne soit fait. Je me rappelle encore en 2010, en janvier 2011 plutôt, dans la crise post-électorale, il y avait des personnalités allemandes qui sont arrivées
pour apporter leur contribution, pour apporter leur aide à la Côte d'Ivoire pour pouvoir déboucher, régler, résoudre le problème au niveau de, comment on appelle ça, le carrefour là, le carrefour Mel Théodore. Et ils avaient fait une documentation, une ingénierie vraiment parfaite au niveau des baies, qu'on appelle la baie j'ai failli de la baie de cochon. Ça, on n'est pas à Cuba. Mais la baie de crocodile, là. Voilà. Pascal Daya, le leader, sois fort, hein. Sois fort. J'ai vu ton poste, j'ai vu que tu es endeuillé. Toute ma compassion. Et il faut nous tenir informés, s'il te plaît. Tiens-nous informés, parce que les funérailles, ce n'est pas pour une personne. Les funérailles, c'est pour toute une famille, et donc tiens-nous informés. Donc, vous voyez que jusque-là, rien n'est fait pour résoudre cette situation. Et moi, j'avais la documentation. Le monsieur avait bien voulu rencontrer le gouvernement d'alors. C'était le premier ministre à Kengbo. J'ai tout fait parce que je suis vraiment proche du professeur à Kengbo. Donc, je suis allé chez lui, il les a rencontrés. Et il nous a mis en contact avec l'un des ministres. Et ils avaient pris le sujet, récupéré les dossiers pour voir ce qu'on avait fait. Bon, vous connaissez la suite, hein, 2011, janvier, mars, c'était déjà parti. Donc, vraiment, toute ma compassion à tout le peuple abidjanais, et que réellement une politique soit vraiment menée pour qu'on ne se retrouve plus dans ces genres de circonstances à cette période-là. Et ça a favorisé la défaite aujourd'hui. Hein, ça empêchait plutôt la défaite du stade d'Abidjan qui devait être battu par l'Africa Sport tout à l'heure. Bon, c'est une chance. J'ai une chance pendant qu'on parle même, je pense que je dois m'abourer de mon maillot pour faire mal un peu aux actionnaires qui sont là. Voilà. Alors donc, l'Africa Sport devait battre la SEC tout à l'heure. Et bon, c'est à SEC stade, hein, parce que les deux équipes se sont coalisées contre l'Africa aujourd'hui, parce que je vois le comportement de certains supporters de la SEC et ça ne me surprend pas. Ils voudraient bien voir la défaite de l'Africa, mais malheureusement, ils ont eu la chance encore aujourd'hui. La pluie a fait reporter ce match. Et je veux rappeler en même temps, avant de clore ce sujet, que je rappelle encore au club de Lys, de Sassandra, que j'attends toujours mon maillot. Je veux l'acheter. Je ne sais pas à quel canal. Je ne veux pas me faire gruger non plus. Montre-moi un canal, bien sûr. Je vais informer mon neveu, Brian Noba. Il va aller acheter ça et puis me faire parvenir ça par DHL. Voilà. Nous, on ne veut pas être les supporters 2.0 sur la toile. On veut agir. Alors, Yako à tous les Abidjanais, à tous ceux qui subissent aujourd'hui ce qu'on appelle les affres de la pluie. Et il faudrait vraiment qu'une solution soit dépêchée. Alors, voilà des problèmes de société qui doivent vraiment amener à un moment donné une assise intellectuelle dans le débat politique. Une assise de raison dans le débat politique. Et je comprends, certains camarades qui me disent non, mais Ramsès, quand tu fais tes postes, oublie un peu, laisse les gens, laisse la politique, laisse les uns les autres. Je ne cesserai de leur faire comprendre qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Sinon, nous tous, on aurait été des professeurs d'école, des professeurs à l'université, des grands mécaniciens, des grands ingénieurs,
des grands réparateurs de télévision, des grands réparateurs de confectionneurs de téléphone. On ne choisit pas. Dieu conçoit chacun d'entre nous pour un chemin, pour un destin. Et ce destin-là, c'est dans une... Dieu peut te faire parvenir dans une famille biologique ou bien dans une famille naturelle qui va te permettre de te donner tous les atouts qu'il faut pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage que la politique ivoirienne ressemble à ça. Moi, je vous le dis, je ne suis même pas satisfait. J'ai été pas plus tard qu'hier appelé pour que je sois représentant, pour me proposer un poste de représentant d'un parti politique. Je ne vais pas dire son nom. Mais j'avoue que quand j'ai fini, quand la personne a fini de me parler, tout le respect que j'avais pour la personne, j'ai eu le cœur qui saignait. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche, sincèrement? Qu'est-ce qui m'empêche? J'ai fait toute ma jeunesse, je veux dire mon enfance, dans ces conditions de formation politique. De là où je suis né, un père qui était politique. Un père qui a fait sa carrière à la fonction publique, qui a déposé sa lettre de démission pour une retraite anticipée, pour entreprendre un débat, un chemin politique avec l'avènement du multipartisme en 90, membre avec le Front populaire ivoirien. Il s'est installé à Daloa, il s'est installé dans sa région, a mené le débat politique jusqu'à ce qu'il soit victime de la politique. Vous allez arriver dans ma région, renseignez-vous bien sur M. Guédé, on vous dira. Il a été victime parce que opposé à la politique du PDCI, de Don Féfal en son temps, il a été victime, laissé pour mort. C'est Dieu seul qui l'a fait sortir. Vous allez regarder dans ma famille, nous sommes pratiquement tous politiques. Certains ne pratiquent pas, mais ils ont des analyses, des raisonnements poussés dans le débat politique. Parce que le père, il n'a pas inscrit tout le monde là-dedans, mais ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de nos jeunes. Et il a mené auprès du président Laurent Gbagbo ce combat pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas arrivé au bout parce que lui, la mort l'a emporté. La mort l'a emporté. Et aujourd'hui, très tôt, mais le combat a continué. De par sa fille aînée, le combat a continué. Et ainsi de suite, jusqu'à notre niveau. Donc, je suis né là-dedans. Certains disent peut-être qu'on ne coupe pas son cordon ombilical avec la politique. Quand tu as été éduqué, ce n'est pas le cordon ombilical qui te lie avec une institution, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Par la suite, la formation. Donc, nous autres, nous sommes nés là-dedans. Et là où il y a injustice, je m'exprime. Je n'ai jamais souhaité être président d'un parti politique, président de la Côte d'Ivoire, ou bien ministre, ou bien avoir des rêves. Les seuls grands rêves qu'on a eu, quand j'aurai mon bac, je vais aller en droit. Quand j'aurai mon bac, je serai avocat, ou bien je serai économiste, je serai philosophe. Ça, ce sont les trucs comme on a, comme rêve. Mais dire que j'avais pour rêve de faire ceci, c'est pas ça. Mais là où il y a une injustice, là où il y a une incompréhension, notre intelligence, mon intelligence m'oblige de faire une analyse là-dessus. C'est ainsi que, arrivé au village, quand mon père a pris sa retraite anticipée pour poursuivre son combat politique, scolarisé au village, j'ai constaté qu'il y avait une injustice. Je ne pouvais pas comprendre qu'on demande aux élèves d'envoyer des bûchers de bois chaque lundi ou chaque jeudi. Après une pause passée à la maison, on retourne d'envoyer des bûches plutôt de bois. Il dit, mais à quoi ça sert? On appelle ça fargo. Il dit, mais pourquoi? On dit, c'est pour donner aux institutions. Mais pourquoi on donne aux instituteurs? Ils ont des membres qui aillent aussi au champ pour aller chercher. On dit, non, c'est la politique qui était toujours ici, acceptée. Il dit, non, moi je ne peux pas, parce qu'envoyer un enfant dans cette forêt, il peut se faire piquer par un serpent. Il peut se blesser lui-même avec la machette. Et voilà comment j'ai dit, si c'est ainsi, je vais me présenter pour être président de la coopérative. Parce que pour ceux qui ont fait notre année, vous comprenez que nous, à notre génération, il y avait ce qu'on appelle les coopératives. C'est vous qui jardiniez les espaces verts, vous balayez, vous nettoyez. Et puis bon, quand il y a les récoltes, des légumes, tout ça, et on vend pour l'école et puis tout. C'est nous, on faisait.
Mais je me suis présenté comme candidat. Et comme ils ont vu que ma politique était de faire arrêter ça, j'ai mon cousin, mon grand frère qui était mon directeur de campagne que j'ai trouvé au village. C'est lui que j'avais proposé. Il m'a dit non, non, c'est vous là, vous venez de la ville, vous parlez trop français, il faut être candidat. Gougouas Ferdinand, il est aujourd'hui au Japon. C'est mon grand frère. Et c'est lui qui était mon directeur de campagne. Et on était trois, je crois, 2 ou 3 candidats. Et j'ai été, ils ont tout fait pour me faire perdre. Mais moi, j'ai dit, j'ai perdu. Étant dans mon village, j'ai pas gagné. Mais j'ai été vice-président. Partant de là, je me suis retrouvé comme le leader vers la fin. Je me suis imposé à travers mon travail, à travers ma manière de vous raisonner. Donc déjà, à 12 ans, coopérative, donc on n'a jamais rêvé à ça. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la formation syndicale, je n'ai jamais rêvé. Dis non, moi j'ai un rêve, c'est de devenir président un jour, ou bien j'ai un rêve, c'est de devenir secrétaire général de ce syndicat-là, j'ai un rêve. Je n'ai jamais eu ce rêve. J'ai jamais eu ce rêve. Parce que moi, je ne suis pas un homme d'ambition. Je suis un homme de conviction. C'est là où j'ai la ferme conviction qu'il y a une injustice, je réagis. Je n'ai jamais rêvé. Puisque mon père n'a... Oups. Il y a une bouteille de vin qui est tombée. Mon père n'était pas président ni ministre. Donc, je n'ai pas de rêve pour ça. J'ai seulement une conviction. Quand il y a une injustice quelque part, tous mes amis de Daloa avec qui j'ai fait le primaire, jusqu'en 3e au CSP de Daloa, ils vous diront, je n'ai jamais eu cette ambition-là de diriger quoi que ce soit. Je suis le plus grand bavard de la classe. Chef de classe, même, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis le plus grand bavard, j'aime ma liberté. Mais quand il y a une injustice, on sort les griffes, on réagit. Et c'est comme ça, nous sommes retournés au lycée classique d'Abidjan. Et à Dabou d'abord, et on a commencé le militantisme syndical. Lycée classique d'Abidjan, on poursuit les choses. Jusqu'à l'université, on poursuit les choses. Jamais aucun étudiant de sciences vous dira que quand on est en première année d'université, Ramses Sadi va devenir secrétaire général de sa section. Jamais. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai plutôt poussé mes amis et mon ami et frère Burger, qui était mon secrétaire général depuis le lycée classique d'Abidjan. Je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit. Donc, ça peut faire mal, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais comprenez qu'il y a des choses pour lesquelles, demain tu peux me voir, je peux devenir pasteur, on ne sait jamais. C'est le destin. Quand tu as été dans un milieu d'éducation sociale, tu vas poursuivre ton milieu d'éducation sociale. Tu vas beau devenir riche, tu ne vas pas changer de comportement. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, quand vous regardez sa manière de faire, mais c'est son éducation sociale. Bien qu'il ait eu la formation intellectuelle, ainsi de suite, mais il demeure dans son éducation sociale. Quand vous voyez le président Bédier, il est dans son éducation sociale des petits bourgeois. À la Saint-Ouattara, éducation sociale des petits bourgeois. On ne peut pas s'en empêcher. À part Karl Marx qui est né dans une famille bourgeoise et qui a décidé de se comporter comme un socialiste, comme un communiste. Ça, c'est Karl Marx. Tout comme des gens qui ont eu une éducation sociale basée sur la sociabilité, mais qui agissent comme des bourgeois. De chacun, mais nous autres, c'est ça. Donc, je ne peux pas voir une injustice et puis ne pas rappeler ça aux personnes qui commettent l'injustice ou bien les personnes qui subissent cette injustice, ne pas les défendre. Je ne peux pas. C'est pourquoi je veux ici le dire à la grande gauche. Parce que je remarque que depuis longtemps, on en a parlé, on a interpellé les uns les autres. Depuis la crise de 2014 au sein du Front populaire ivoirien, ça dépeint sur les autres partis politiques de la gauche, que ce soit le PIT, que ce soit tous les autres partis de la gauche, on ne voit pas l'horizon. Moi, aucune analyse ne peut me convaincre sur l'acceptation de l'opposition à ce que Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. C'est un fait aujourd'hui, mais ça ne peut pas me convaincre. Tout comme aujourd'hui, il y a des personnalités qui occupent des postes de responsabilité, ça ne peut pas me convaincre. Mais tout ça, c'est quoi? Quelle est l'origine? Moi, je ne règle pas les problèmes à la cause. La cause, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on est minoritaire. L'opposition est minoritaire. Parce que moi, je me classe du côté de l'opposition sociale. L'opposition civile.
nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est la cause. Mais l'origine de cela, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que depuis 2014, on s'est brisé, comme on le dit en Zouglou. On s'est brisé. Parce que, qu'on veut ou non, selon la configuration de la Côte d'Ivoire, nous recherchons la troisième voie. Doufo-Boigny, qui était la première voie, pour la décolonisation. Jusqu'à ce qu'on arrive en 90, où il y a eu le multipartisme, où ce multipartisme nous entraîne dans tout ce que nous voyons, dont le Gbagbo Laurent est le symbole de ce multipartisme, ou bien le leader, ou bien le référent de ce multipartisme. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en quête de la démocratie. On n'a pas encore retrouvé cette démocratie. Quand vous lisez le livre du ministre Awa Don Melo, le docteur, nous sommes en quête de la démocratie. On n'a pas de démocratie. Et cette démocratie-là ce n'est pas lorsque Daya devient président qu'on dit on est dans la démocratie. Ce n'est pas lorsque le président Gbagbo est président qu'on dit qu'on atteint la démocratie. Non. Il y a des pratiques démocratiques qu'on n'a pas, qui ne sont pas dans notre système. Et comment se frayer cette troisième voie? Et c'est là que nous voyons l'érosion, la chute même que j'ai bien envie d'employer, la chute de la gauche, incarnée autour du président Laurent Gbagbo. Incarnée autour du président Laurent Gbagbo. C'est déplorable qu'on voit tout ça, qu'on assiste à tout ça. Est-ce que nos parents ont lutté pour que nos parents soient morts, pour qu'on ne puisse pas atteindre cette démocratie-là? Est-ce que nos parents sont morts pour ne pas qu'on puisse atteindre cette démocratie-là? Non. On doit atteindre cette démocratie. On doit atteindre cette démocratie. Mais tous ceux qui sont morts, tous nos camarades de lutte qui sont tombés, tous ces Ivoiriens qui sont morts. Regarde ceux qui sont aujourd'hui en exil. Ils perdent leur statut de réfugiés politiques dès le 30 juin. Ils perdent leur statut de réfugiés politiques dès le 30 juin. Mais ils sont réfugiés politiques pas parce qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Ils ne sont pas réfugiés politiques parce qu'ils soutiennent Henri Konan Bédié. Ils sont réfugiés politiques parce qu'ils ont soutenu, ou bien ils soutiennent le président Laurent Gbagbo. Et ceux-là, ils seront éjectés très bientôt de tous les pays où ils se situent en ce moment. Donc, il y a ces problèmes-là, il y a ces réels problèmes. Il y a ces réels problèmes. La diversité n'empêche pas l'orientation. On peut être sur la même direction et puis ne pas avoir le même sens. Mais on est sur la même direction. C'est vrai que, moi je le dis, je ne suis pas, je condamne ni l'un ni l'autre. Mais comme je le dis tantôt, on a un repère. On a tous un repère. Ce repère de la gauche, tu ne peux pas te revendiquer de la gauche. Et puis tu vas dire qu'aujourd'hui, tout comme un de mes amis du PDCI me disait la dernière fois, il dit, moi je suis PDCI. Je suis du PDCI. Je suis du PDCI. C'est ce qu'il me disait mon ami. Il dit, mais la lutte là, la compréhension de la politique, je l'ai reçue quand Gbagbo Laurent est arrivé. Donc nous tous, c'est comme ça, on a compris la politique avec l'avènement du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on observe. Mais moi, je vous en prie, il faut faire fi de toute cette colère. On a le sang dans le ventre. Et quand on vomit de l'eau. On ne vomit pas le sang. Parce que dès que tu commences à vomir le sang, c'est qu'on commence à attendre vers la mort. Donc, que faire? Que faire? Est-ce qu'on va se dire, bon, comme Gbagbo Laurent a, entre griffes, frustré, leader, personnalité politique du FPI d'hier, donc du coup, on doit
combattre ce combat-là. On doit briser cette lutte-là. Est-ce que c'est ça qui doit être notre objectif? Entre-temps, l'adversaire, il est là. Hein? Ce n'est pas un Bitogo qui est au pouvoir aujourd'hui, ou bien ce n'est pas un Touré Madou, ou bien ce n'est pas un Timothée. C'est toujours Alassane Ouattara qui est là. C'est toujours M. Draman Ouattara qui est au pouvoir. Mais quelle est la stratégie qu'il faut mener, qu'il faut mettre en place? Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'est dans ces guéguerres-là qu'on va demeurer? Nous autres aujourd'hui, on a vu nos petits diplômes. Aujourd'hui, on est arrivé là où nous sommes. On a peut-être reçu une petite formation des mécaniciens pour accompagner nos diplômes. Mais on a le droit, c'est le pays qu'on veut servir. C'est le pays qu'on veut servir. Moi, je n'ai pas envie de rester ici servir, comment on appelle ça, le pays qui me reçoit en ce moment. On veut aller servir notre pays. Mais comment on fait pour aller servir le pays? Est-ce qu'on va venir dans ce tohu-bohu là? Ou bien qui est là pour nous donner une orientation pour dire, bon, après toutes ces années passées dehors, voilà comment on s'oriente. Mais la vie politique ne va pas se limiter qu'à vous, après vous. Mais après vous, il faut qu'il y ait une vie politique. Il faut qu'il y ait une vie politique. C'est pourquoi on vous appelle à un calme. Parce que ça ne sert à rien de se montrer les plus grands défenseurs du docteur Simone Veil Gbagbo, ou bien de se montrer le plus grand défenseur du président Laurent Gbagbo au détriment de Simone Veil Gbagbo, ou bien le plus grand défenseur de Blé Goudé Charles au détriment de Damana Picasse, ou bien le plus grand défenseur de Damana Picasse au détriment de X ou Y. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est l'une des solutions que je vais proposer tout à l'heure dans ma conclusion. C'est ce qui doit nous animer. Comment, de là où vous êtes, dans vos différentes couleurs politiques, comment vous pouvez raisonner de telle sorte que on se dise, bon, le paroxysme de la politique, c'est le gain de l'exécutif. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, quand on crée parti politique, et puis vous tentez, vous courez, vous êtes là, vous rentrez au Parlement, on paye vos partis politiques, on paye vos nombres de sièges, tout ça, mais ce n'est pas ça l'objectif. Dans le système présidentiel dans lequel on est, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous voulez gagner l'exécutif, c'est-à-dire la présidence. Mais dans cette division, on ne peut pas. On ne peut pas. On vient à quelqu'un divisé. Pendant que dans 2010, c'était le RHDP qui était là. En 2022, aujourd'hui, 2025, ce sera le RHDP. Mais nous, là, on vient en quoi? C'était LMP. LMP, là, n'existe plus. AFI a pris une partie dedans. D'autres ont pris une partie dedans. Aujourd'hui, là, c'est PPACI. Dans PPACI, là, ok, Simone Gbagbo est à côté. Blé Goudé dit, il vient de créer son parti. C'est vrai. Ça peut être des partis politiques créés. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit s'entre-déchirer. On peut se retrouver aujourd'hui. Des gens peuvent avoir créé leur parti politique. D'autres peuvent avoir créé des associations de la société civile. Mais le plus important, c'est que demain, quand on dit 2025, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vous retrouver pour dire, ah, quand on regarde la popularité qu'on a aujourd'hui, quand on regarde le nombre de bases qu'on a aujourd'hui, nous on pense qu'on peut brandir celui-là pour aller. Ou bien, aujourd'hui, avec toutes les magouilles que les gens préparent, il peut s'avérer qu'on dit, bon, pour être candidat là, il faut avoir 3 pieds. Et puis on s'avère que toi, tu n'as pas 3 jambes. Il y a une personne qui a 3 jambes. On sera obligé de choisir la personne et puis avancer. Mais quand vous êtes déjà en train de vous tirer là-dessus, insultez Gbagbo ici, insultez Simone Gbagbo là, versez l'eau chaude sur Blé Goudé, versez une chaude sur Damana Picasse, et affinez ça même là, le mettre même dans un bouchon, avec des camions pour venir l'écraser. Mais on avance, ça nous avance en quoi? Ça nous avance en quoi? Et ça
c'est la leçon qui me dérange. Parce que certains sont là, ils vont faire comme si, oui, bon, oui, ouais, on se sent bien là-dedans. Moi, je ne me sens pas bien là-dedans. C'est mon opinion. Ça peut ne pas plaire à qui que ce soit, mais c'est mon opinion. J'ai hâte de voir toute cette gauche-là rassemblée. Chacun n'apprécie pas le comportement des uns des autres, mais je le dis, arrêtez les invectives. Aujourd'hui, quand je prends les postes, ou bien quand je prends les interventions de Mme Simone Evé-Gbagbo, il n'y a pas de manquement. Elle ne manque pas de respect dans son propos au président Gbagbo. Faites attention. Quand vous l'écoutez, elle déploie la vision de ce qu'elle voit comme la Côte d'Ivoire de demain. Elle explique, elle donne les raisons. Elle n'est pas dans les pics contre Simone Evé-Gbagbo. Elle n'est pas dans les pics contre Gbagbo. Elle n'est pas dedans. Mais pourquoi vous, ces militants, vous êtes obligés d'envoyer des pics à Mme Simone et à Gbagbo Laurent, par exemple? Vous dites vouloir aimer Gbagbo, mais vous prenez les pics et puis vous balancez. Mais en tant qu'elle, elle n'est pas dans cette philosophie politique. Quand vous voyez sa démarche, c'est une démarche qui est orientée vers l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'atteinte de l'exécutif. L'exécutif, c'est quoi? C'est la présidence. Quand je prends les gens du PPAC qui se disent pro, c'est te dit gore. Mais ça, c'est un truc qui est archaïque. Gbagbo est sorti de la prison, le président a dit on ne peut plus entendre parler de gore. Bon, je vous laisse ça. J'ai déjà dit plusieurs fois que moi, cette expression ne me plaisait pas. Quand vous, on vous prend, vous découpez Mme Simone Gbagbo comme ça. Quand vous finissez là, comme le couteau encore tranchant, vous prenez Blé Goudé, vous le découpez à la suite. Ça nous rapporte quoi? Les pics sur Gbagbo, les pics sur Blé, les pics sur Simone Gbagbo. Mais si il y a des analyses qui ne vous plaisent pas, mais moi je me rappelle encore, en 2000, c'est où était au pouvoir, 2006, en 2006, 2007, à San Pedro. À San Pedro, dont j'avais la gestion. Et je passe sous le contrôle ici du leader Blé CP, membre du COGEP. C'est lui qui était le coordinateur. Et Blé Goudé animait un meeting. Et à ce meeting, il a dit, c'est passé dans toutes les presses de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi les gens disent. Il a dit, quand tu accompagnes ton père dans sa plantation de cacao, il faut faire ton champ de maïs à côté. Quand tu accompagnes ton père, pour ceux qui sont proches du ministre Blé Goudé, rappelez-lui cette phrase. Vous dites, Ramsès dit, à San Pedro, je n'ai pas dit dans une autre ville, dans le Bas-Sassandra, San Pedro, tu as eu à dire que quand tu accompagnes ton père dans la plantation dans la plantation de cacao, il faut faire ton champ de maïs à côté, parce qu'un jour, ce champ de maïs-là peut devenir plantation de cacao. Tu avais tout dit. Ça, c'était en 2006-2007, à San Pedro. Les anciens coordinateurs de San Pedro qui me suivent, ils sont témoins. J'ai pris Blé CP à témoin, c'est lui qui recevait ce meeting ce jour-là. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui le monsieur a ses ambitions. Oui, c'est vrai qu'il faut attendre la mort de De Gaulle pour que chaque militant de De Gaulle crée leur mouvement. Non, ou bien il faut... Mais c'est la même chose. Que ce soit après De Gaulle, que ce soit sous De Gaulle. Aujourd'hui, quand il rentre en France, la droite n'existe plus. Les républicains, il reste quoi? Un bout. Ils ont eu 61 députés. Il reste un bout. Ceux qui ont dirigé, c'est eux qui ont plus dirigé la France de la 5e République. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables d'avoir 10% des élections présidentielles. Parce qu'ils ont été décimés. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on attend après ou avant, vous sentez décimer la gauche. Hein? Vous sentez décimer la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'orientation? Est-ce qu'il n'y a pas de débat à faire? Aujourd'hui, je regarde droit dans les yeux et puis je le dis au ministre Blé Goudé. Je lui avais reproché ça hier.
Quand il y avait une situation entre le ministre Mamadou Koulibaly en 2010 avait accusé, il avait demandé une enquête en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, une enquête sur les concours de police en Côte d'Ivoire. Donc le ministre Tagro était comment on appelle ça, le chef régalier, c'était le ministre de tutelle. Mais ça choquait tout le FPI. Pourquoi Mamadou Koulibaly a dit ça? Est-ce que c'est normal qu'on le dise à un proche, un camarade? Encore, le ministre Blé Goudé, il était à un meeting à Gagnoa. Et il a, tout là-bas, il a pris le micro. Et il a dit, quand une femme commence à parler des dessous de son homme, des problèmes de foyer, sous là-bas, c'est-à-dire que cette femme-là est déjà partie. C'est lui qui avait dit ça, en réponse à Mamadou Koulibaly. Et ça, ce journal-là, je l'avais jusqu'à ce que je perde ma chambre en résidence universitaire. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont les gemmes de ce qui s'est passé hier, dont on vous disait, non, arrêtez, ne faites pas ça. Mais quand nous on le disait, on nous disait, non, ne les écoutez pas. Ce sont des insolents, ils sont temps, ils sont pro-temps, ils sont pro-temps. Mais vous ne vous rappelez pas encore, quand Niamey Kouna avait dit que je suis candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, je le dis, Niamey Kouna, directeur général, l'ancien directeur général de la douane, ancien ministre de la Santé Ouattara, il a dit, et j'avais le journal, et je lui ai rappelé ça une fois, que je vais être président de la République de Côte d'Ivoire pour empêcher la génération Fessi de prendre la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des jeunes qui sont baignés, trempés dans la violence. Il n'a pas cité nom de quelqu'un, il n'a pas dit pour empêcher Ramsey, il dit la génération Fessi. Aujourd'hui, Niamey Kouna, il est encore en Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire, Damana Picasse, Blé Goudé Charles, vous vous lancez des pics, sachez une seule chose, vous avez un adversaire commun. C'est à cela que je voulais arriver pour parler à mes deux grands frères. Vous avez un adversaire commun. J'ai fait un post hier. J'ai vu, j'ai entendu des gens, toujours les mêmes, qui baignent dans l'hypocrisie, ne pas apprécier ce poste. Ça m'est égal. Mais je l'ai dit, je vous parle à vous deux. Vous êtes mes grands frères à la Fessi. Vous êtes mes grands frères, Zadi. Zadi, je salue. Vous êtes mes grands frères, Blé Goudé Charles, Damana Picasse, Eugène Duy. C'est vous, dans tout ce lot-là, c'est vous qui êtes resté proche de la gauche, proche du président Laurent Gbagbo. Peu importe les déchirures, je ne veux pas qu'on donne l'arme à Damana Picasse pour attaquer Blé Goudé Charles. Peu importe, j'ai cru que quelqu'un m'a dit non, il est le secrétaire général du parti, donc c'est son rôle. Non, ce n'est pas son rôle. Le secrétaire général du parti de PPAC, ce n'est pas son rôle. Il est chargé de la gestion des sections et des implantations. Il n'est pas chargé d'attaquer qui que ce soit en tant que parti politique. Il est chargé de se retrouver sur tous les plateaux pour défendre la vision de son parti politique. Moi, les gens me connaissent, j'ai été très proche de Picasse. Parce que c'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui est ouvert, c'était nos dévanciers au lycée classique d'Abidjan. Donc, j'ai voulu le rencontrer. Quand le jour, je l'ai rencontré, j'étais avec un de nos camarades qu'on appelle Versace Persona. On s'est retrouvé à sa résidence à la Sikoji. Il venait d'arriver en 2003. Et mon camarade là avait un projet de mise en place d'un fan club d'Amana Picasse. Et Damana Picasse lui a dit non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que tu es encore syndicaliste. Si tu te mets dans cette démarche qui sera combattue. Parce qu'on me combat, parce que tu seras combattu, parce que tu seras incompris parce qu'au FPI, on a déjà une philosophie, on a une certaine classification. Ça peut ébranler certaines personnes, mais ça peut ébranler certains hommes politiques de l'opposition, et puis ça peut te faire mal. Donc laisse la question du fan club. J'ai compris en cela une personne de conviction, qui n'était pas dans un culte, ou non plus qui n'est pas dans un culte de la personnalité. C'est depuis ce jour-là, après notre contact, on est toujours restés ensemble. Je peux dire qu'il a influencé plus ou moins ma formation. Parce que de certains anciens qu'on avait, à l'instar de Aïpo Martial que j'approchais, certains anciens d'Amana étaient toujours disposés à me recevoir chaque fois que j'allais chez lui. Et on se met, j'ai un sujet, parce que moi je ne partais pas là pour demander l'argent, ou bien parce que j'avais faim. Je voulais entretenir, je voulais nourrir l'esprit. Donc je lui demandais
si je lui posais des questions, c'est qu'il n'était pas pareil au niveau de Blé Goudé Charles, parce que certains de nos dévanciers qui étaient auprès de Blé Goudé Charles nous avaient déjà tagués. Ah, ça sont les petits de Picard, ça ce sont les petits des temps. On nous avait déjà tagués. Donc ça faisait que je n'ai pas réellement eu d'affinité avec le ministre Charles Blé Goudé. Mais si ce sont les grands événements du même syndicat auquel nous sommes passés. Donc, mais je suis à l'aise de le dire aujourd'hui. Je suis à l'aise de le dire. Je n'arrive pas à joindre je ne peux pas les joindre les deux. Je n'ai pas de passeport non plus aussi pour aller vers Blé Goudé. Mais je vais seulement dire qu'il y a un porte-parole au sein du PPACI. C'est ce porte-parole-là qui doit se permettre de répondre à Blé Goudé Charles. Mais je veux dire que j'aurais souhaité que ça ne soit pas Damana Picasse qui adresse ces propos-là à... J'ai lu le post qu'un camarade a partagé. Ce n'est pas Damana Picasse qui doit adresser ça à Blé Goudé Charles. Ce n'est pas à Blé Goudé Charles aussi de répondre en défaveur par rapport à la politique ou bien par rapport aux intérêts du président Babou. Ce n'est pas le rôle de Blé Goudé aussi, ça je le dis. C'est vrai qu'il a créé son parti politique. L'objectif d'un parti politique, c'est... S'il n'est pas candidat en 2025, moi je ne serai pas d'accord avec lui. Parce qu'on crée un parti politique, c'est pour devenir candidat. C'est la même chose qu'il y a reproché à certains partis politiques qui étaient là, qui créent des partis politiques pour parler. Non, il faut qu'il soit candidat au présidentiel. Voilà. Maintenant, si il pense que ça, quand il pense qu'il sera candidat, et puis le président Babou est candidat, ou bien Simone Babou est candidate, ou bien Afi est candidat qui se retire au profit de un, ça c'est lui. Mais je veux dire, moi personnellement, je n'ai pas aussi apprécié sa réponse dans France 24, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pense de la limitation des mandats. Il a dit oui, c'est le sens de l'alternance. Mais quand on lui pose la même question sur la limitation, sur la limitation d'âge, il dit c'est ça l'alternance. Mais quand on lui demande sur la limitation des mandats, il dit ce n'est pas la question qui est à l'ordre du jour. Parce qu'il s'agissait du troisième mandat dans l'Assemblée. Non, il faut être objectif. Il faut aussi être objectif pour dire non, je suis un homme de gauche. J'ai une vision de gauche, j'ai des valeurs de gauche, donc je ne défends pas un troisième mandat. Je suis contre un troisième mandat. Je suis contre ça. Advienne que pourra. Mais ça n'empêche pas que Ado soit là. Mais ce n'est pas de ton fait qu'il soit là. Ce n'est pas du fait non plus de Babou aussi qu'il soit là. Ce n'est pas du fait aujourd'hui. C'est du fait de tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Tous ces Ivoiriens qui vivent sur le territoire. Tous ces hommes politiques qui ont accepté le troisième mandat, qui sont allés candidats aux législatives. Donc moi, je le dis. Et je ne voudrais pas que cette génération-là, dont Niamien qu'on en parlait hier, pour dire c'est cette génération qui va, pour laquelle lui, à cause de laquelle lui il est candidat pour devenir président, cette génération fait ci. La troisième voie de la Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas être présent et puis voir mes deux dévanciers, Damana Picasse, Blé Goudé Charles, s'attaquer. Si le PPACI a une réponse à donner, il y a les vice-présidents là qui sont là, ils n'ont qu'à parler. Les porte-parole là, ils sont là, ils peuvent parler. Stéphane Kipré est là, il peut parler. Il a toujours aimé parler, il n'a qu'à parler. L'autre est là, il peut parler. Mais vous avez besoin, tous deux, Picasse, Blé Goudé, autour de vous, il y a une certaine génération estudiantine qui, en vous voyant, repose leur confiance qu'il y a un lendemain meilleur. Aujourd'hui, regardez, autour de KKB, il y a certains aînés que je voyais sur le campus qui sont aujourd'hui autour du ministre KKB. KKB n'est pas allé prendre des gens à Lakota dans son village maternel. Il a pris des gens qui ont fait leur syndicat qu'on appelait CERAC. Il a pris des gens avec qui il a milité sur le campus. Comme cette mauvaise politique, comme ce mauvais système-là, il est encore là, le temps que ça change un jour et qu'on passe à un système fédéral, l'espoir de cette jeunesse-là, il y a plein qui sont là, qui vous attendent. Qui attendent qu'un jour, on dise, ah, Damana est devenu ministre, ou bien Blé est devenu ministre,
ils sont sûrs que la vision sera nettoyée et que les concours ne seront plus vendus. Et que les places là, on n'est pas obligé d'aller dans le village de quelqu'un pour aller déposer son dossier puis venir être admis. Mais ils ont cet espoir-là. Aujourd'hui, regardez, il y a eu 2 années d'années blanches à l'université. Il y a eu pratiquement 10 années de crise. Bonsoir Olga Sissé, soyez la bienvenue. Nombreux sont ceux qui sont partis en exil. Je vous informe, vous pouvez aller regarder sur Google, à partir du 30 juin, aucun Ivoirien ne sera considéré comme réfugié à l'extérieur. Puis même, ils vont commencer à affréter des avions pour rentrer en Côte d'Ivoire. Pas sur obligation du gouvernement. Aucun Ivoirien ne sera considéré comme réfugié politique. Donc ceux qui vont venir encore pour venir informer ou bien pour venir se faire enrôler en tant que réfugié politique, c'est plus possible. Mais est-ce que vous imaginez tous ceux qui ont fui, tous ces étudiants qui ont fui en 2011 parce qu'ils étaient attendus à des carrefours pour être tués, qui sont venus en exil, ils ont fait une formation, aujourd'hui ils ont les diplômes. Comment ils retournent en Côte d'Ivoire pour travailler? Le gouvernement n'en parle pas. Le gouvernement n'en parle pas. Hier, c'était la journée des réfugiés. Hier, c'est la journée des réfugiés. Je cherche à voir une déclaration qui concerne les réfugiés qui sont rapatriés bientôt. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous n'en parlez pas. Mais voilà, voici des sujets importants. Comment ceux-ci retournent? Ça, c'est un débat qui est important. Mais c'est avec votre union qu'on peut atteindre l'objectif. C'est dans l'union qu'on peut atteindre l'objectif. Mais si vous n'êtes pas unis, si chacun veut tirer le drap sur lui pour sa chapelle politique, si chacun veut tirer le drap sur lui, sur son enfant, sur son bon petit, mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Je vois les gens qui disent, oh Dieu, Gbagbo est passé où? On ne le voit plus. Mais si Gbagbo est parti s'asseoir en Belgique, il peut aller même aller à la retraite. En temps normal, à 55 ans, en Côte d'Ivoire, on a la retraite. On dit maintenant, c'est 62 ans. Donc, il a 77 ans, il peut aller à la retraite. Pourquoi le chercher? Le terrain est là. Le terrain, allez occuper le terrain. Allez occuper le terrain. Si c'est sur les réseaux sociaux aussi, occupez sainement le terrain. Mais arrêtez comme le disait Alpha Blondy, les mercoïsmes. Ce n'est pas d'utilité. Parce que quand on fait tout ça, nous aujourd'hui, vous pensez que quand on garde cheveux sur la tête, c'est quoi? C'est pas pour une beauté. Mais il y a trop de choses dans la tête. Mais on retourne au pays là. Les gens, nous sommes étiquetés. Sur quoi on s'appuie pour rebondir? Aujourd'hui, les concours de la fonction publique, il y a une date limite. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui va s'opposer pour dire, mais est-ce que vous avez tenu compte du nombre d'années de certaines personnes passées en exil? Je vois des gens aujourd'hui qui sont revenus du Ghana, on les a pris, on les a jetés dans leur ancienne fonction, ils sont allés travailler, tout ce qui a été, il y a certains même qui ont fait toutes ces années passées là-bas, on leur a donné l'argent pour ça, après on les a parachutés, ils sont devenus des directeurs généraux, et la vie continue. Mais et les anonymes comme nous, que les gens vont rapatrier bientôt en Côte d'Ivoire, ils font comment quand ils arrivent en Côte d'Ivoire? Avec tous les diplômes qu'ils ont, ils font comment? On nous dira non, il faut aller voir comme tu es de Daloa, va voir Touré Mamadou, va lécher les bords de Touré Mamadou d'abord. Non, la plantation de mon papa est grandement vierge. Je vais aller dévierger ça, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Mais et tout ça par la faute de qui? C'est la faute de ces aînés-là qui sont en train de s'entre-déchirer. Ils sont en train de s'entre-déchirer. Moi, je le dis. J'ai dit, aujourd'hui, il y a des expressions pour lesquelles on ne peut plus se battre. Il faut rechercher la suite de ce qu'il faut. Mais si vous continuez comme ça, on va rester là. Chacun va vouloir récupérer sa chapelle et puis aller chercher à devenir député. C'est même pas évident. Parce que tant que Alassane Ouattara est là, c'est même pas évident qu'un d'entre vous soit député, à moins qu'il fasse un deal. Parce que lui, il est là pour les deals. Sinon, aucun d'entre vous ne sera député.
Et ça même, c'est mon souhait. Parce que si vous êtes député, là, nous, on gagne quoi dans député? Il n'y a rien dans député. Parce que les lois que vous allez proposer, des projets qui vont venir de l'exécutif, tout ça, vous allez les voter pour partir. Donc, je ne voudrais pas être long. J'ai voulu simplement faire cela, ce message-là, adresser ce message-là à l'ensemble de la gauche ivoirienne, mais précisément à mes deux aînés, à mes deux devanciers, Damana et puis Blé. Je vous en prie, c'est vous là qui devez être auprès du leader pour qu'il sache quelle orientation il faut suivre par rapport à nous qui sommes derrière. C'est vous. Si Blé a décidé de faire son parti politique, la personne habilitée à parler avec Blé pour lui dire oui, c'est vrai que tu peux avoir ton ambition de créer ton parti politique, mais dans le combat où nous sommes, pour qu'on soit, pour qu'on soit plus proche du pouvoir, il faudrait qu'on monte avec le président Gbagbo. J'aimerais que tu fasses ton orientation dans ce sens-là. Je souhaite ça. Toi et moi, on a fait le campus, on a fait ça, ça et tu souhaites ça. Si Blé, tu te rends compte que tu as été lésé par Gbagbo ou bien tu as été lésé par un des proches du président Gbagbo, la personne la plus habilitée à qui tu dois parler, elle est là. Tu appelles Damana Pikas, tu dis, frère, tu es où? Il faut prendre un téléphone privé, là, je vais te parler. Comme toi, tu es à Abidjan, tu es proche du vieux. Moi, j'ai fait toutes ces années ici avec lui. Maintenant qu'il est parti, là, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Ou bien, voilà ce que je reproche dans ce mouvement-là. Moi, j'ai été... C'est tout à fait simple. Ah, ça, je ne comprends pas. Comme tu es proche, chacun d'entre nous, dans une famille, on a quand même des confidents. Ah, frère, il faut parler. Essaie de voir le vieux. Parce que toi et moi, là, c'est nous, on le connaît depuis le campus, dans l'opposition. Quelqu'un dans l'opposition? Oui, le vieux t'a pas associé à la création de son parti politique. Ok. Ah, le vieux. Vraiment, je n'ai pas compris. Bon, comme tu n'arrives pas à jouer le vieux, ah, Piki. Donc, Piki, il faut parler au vieux. Mais vous avez appelé tous les autres là. Mais on n'appelle pas tout le monde comme ça. Tout le monde connaît la force de l'un des autres. Donc, j'ai préféré qu'on m'appelle. Ah, on t'a pas appelé, d'accord, attends, je vais voir le vieux, je vais lui rappeler ça. Et puis on parle. On organise la chose et puis on va de l'avant. Ce qui est clair, c'est que entre nous là, dans votre génération, il y aura forcément des, comment on appelle ça, des primaires pour choisir quelqu'un. Moi je l'ai dit, des gens ne vont pas être choisis pour leurs beaux yeux ou bien pour leur gros nez. Hein. Non. Donc ces choses pouvaient anticiper tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Cette démarche-là pouvait anticiper. Mais chacun a préféré écouter les uns et les autres. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui, hier, m'ont fait asseoir, me dit, ah Ramsès, je veux que tu sois dans mon parti politique. Et aujourd'hui, tu ne sens plus de ce parti politique-là. J'ai dit, mais attends, je l'ai appelé, dit, mais toi aussi. Donc, quand tu m'as demandé de rentrer dans le parti politique, c'était après sortir du parti politique. Puis moi, j'allais rester seul là-dedans. Vous voyez? C'est pourquoi je préfère ne pas être dans vos histoires de partis politiques là. Je suis là, j'observe, je me débrouille ici, je vais casser mes bois. Le jour j'arrive en Côte d'Ivoire, je serai dans mon village quand je vais écouter. Parce que déjà, on te dit viens ici, après le lendemain tu apprends que la personne a démissionné, parti dans l'autre camp. Ah, le gars te dit viens aujourd'hui au COGEP. Le lendemain lui-même quitte COGEP, il s'en va. Après un autre te dit viens à l'UNG. Qui vient, au moins tu es en train de parler, on dit lui il a quitté l'UNG, il est parti. Mais en ce moment, je vous dis, ne soyons pas des hommes d'ambition, soyez des hommes de conviction. Parce que quand tu rentres quelque part, il faut rester avec ta retraite. Quand tu es quelque part, là, tu restes. Quand ça ne va pas, là, de l'intérieur, là, tu te bats. Il faut qu'on sente que tu t'es battu. Quand on s'est rendu compte que les gens ne sont pas prêts pour toi, ok, tu peux te frayer un chemin. Donc, pour dire quoi? Que ce n'est pas d'utilité. Quand je vois ça, et moi, ça me peine. Donc, le secrétaire général Piki, le ministre Blé, moi je vous appelle à vous parler. À vous parler. Parce que moi je n'arrive pas à vous joindre. Moi, Piki, quand j'écris dans ces temps-ci, c'est qu'il est occupé. Donc ça fait des mois même, il ne répond plus. Donc je suppose qu'il a changé de numéro carrément. Bon, Blé, là, j'ai jamais eu son numéro. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas aussi de passeport pour aller à l'arrêt. Chacun a son problème de passeport. Donc, je n'ai pas de contact pour pouvoir lui parler. Ceux qui vont là-bas, là, jamais un m'a appelé pour dire, bon, ah, Ramsès, Blé veut te saluer. Donc, je n'ai aucune information.
C'est pourquoi j'ai ma petite télé qui est devant moi là, ma petite chaîne, je m'adresse à eux. Je ne peux pas me les laisser pour m'adresser au président Gbagbo. C'est eux là qui ont été toujours devant. Quand je vous dis que nombreux de ceux qui nous soutenaient ou bien ceux qui vous suivaient hier sont aujourd'hui des personnes qui ont perdu leur emploi, vous n'allez pas, peut-être que vous ne comprenez pas, mais il y en a. Beaucoup qui travaillaient au port, ils ont été déchus. Ceux qui n'ont jamais eu de fonction, jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, n'ont pas de fonction. Quand j'entends celui-là, on dit l'instituteur dans une école, ou bien celui-là, il est dans une école privée, il se débrouille. Mais ce n'est pas un emploi fixe, ou bien ce n'est pas un emploi garanti. Donc, même si ceux-là, ils arrivent à se suffire de cette manière, la meilleure manière de les contenter dans leur position, c'est de vous voir unis. Mais quand on vous voit séparés comme ça, quand on vous voit sur la toile, non, celui-là n'est pas ceci. Je vois des gens qui prennent les vidéos. Picasse, tu as été toujours jaloux, des blés goudés. Picasse, tu es un peureux, tu n'as pas dirigé la fessie, tu es ceci. Non. Moi, je vous ai toujours dit, ne pensez pas que c'était les plus forts qui ont dirigé la fessie. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas les plus forts de la fessie qui ont dirigé. Hein. Non, 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 détrompez-vous. Nombreux sont ceux qui étaient les chanceux. Nombreux sont ceux qui étaient les chanceux. Sinon, dans fessie, ceux qui ont dirigé là, ne pensez pas que ce n'est pas ceux que vous voyez à la tête, ce n'est pas eux. Hein. Il y a des gens qui ont été des hommes de valeur. Et jusqu'aujourd'hui, sont des hommes de valeur qui n'ont pas eu cette opportunité, qui ont même voulu ne pas se présenter. Mais quand j'entends des insanités, des injures sur la personne de Picasse, je vois de l'autre côté ici, je vois des gens qui racontent n'importe quoi sur Blé dans son histoire. Non, arrêtez. Si vous ne pouvez rien faire pour eux, arrêtez de fragiliser la lutte. Moi, je vous en prie, arrêtez de fragiliser la lutte. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'homme est obligé de s'asseoir là et puis il va gérer société civile. Parce qu'on ne sait pas où on part avec. Parce que demain, tu vas partir là, tu vas prendre une carte du PPACI, tes parents vont te dire, mais pourquoi tu as abandonné Blé Goudé? Parce que Blé Goudé a été abandonné par Gbagbo. Simon a été abandonné par Gbagbo. Ou bien Simon a trahi Gbagbo. Tu es allé au PPACI ou bien tu es allé au COGEP. Il y a tellement d'insanité, il y a tellement de contre-vérité qu'on ne sait même pas où mettre la tête. On ne sait pas où mettre la tête. Moi, je vous assure que je ne suis pas oisif. Hein. Je ne suis pas oisif. Voici mes documents qui sont là. Je prends, je lis. Je ne suis pas oisif. J'arrive demain en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas besoin de vivre à Abidjan. Mon village est à Kekegoza, à Bogué. Un gros village, un beau village, une grande sous-préfecture. Je ne vais pas m'ennuyer. Je ne vais pas du tout m'ennuyer. Mais ce qui est gênant, c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce qu'on voit dans la presse. C'est ce qu'on voit sur les chaînes de télé. Oui, effectivement. Oui. Oui, c'est la société civile maintenant. Mais ce qu'on voit sur les chaînes de télé, on voit des gens aujourd'hui. Voyez, des gens comme moi je le dis, il y a des chaînes de télé Blé, il faut trier. Quand tu as fini de parler avec Ali Derasouba, tu n'as pas besoin d'aller sur les chaînes de télé de cette fille-là. Voici des gens qui ont nargué, qui continuent de narguer la lutte que les gens ont menée à la haie pour votre libération. Ces personnes-là ont nargué votre lutte là. La lutte qu'on a menée pour votre libération. La lutte qu'on a menée depuis longtemps là. Ces personnes ont nargué ça. Des enfants ont été découpés à Daoukro. Cette fille-là, elle a nargué ça. Si tu veux passer sur chaîne de télé, il faut aller même sur chaîne de télé de Willy Dambo. Et chose à la fille là, comment elle s'appelle? C'est qui fait ses midis. C'est qui fait ses midis là, Da Silva. Tu peux parler sur ces chaînes là. Mais tu vas parler sur chaîne de celle-là. Et pour nous narguer, nous là, maintenant, te dit que vous êtes cousins germains. Pour nous narguer. Parce que c'est nous qui narguons. Quand tu l'as entendu parler là, c'est nous qui narguons. Donc tu es le neveu de mon papa. C'est nous qui narguons. Tu n'as pas besoin de passer sur ces chaînes là. Tu as fini de parler avec Ali Derasouba. Il y a la chaîne où l'autre là, où se trouve la demoiselle Brou Edith. Il y a ces chaînes là, tu peux aller parler. Le niveau est là. Le niveau est là. Mais pas un niveau qui est comme ça. Tu ne peux pas laisser ce niveau-là. Tellement vous cherchez la visibilité aussi, vraiment, je suis obligé de vous dire, mais vous cherchez la visibilité, mais ce n'est pas partout il y a la visibilité. Toi, pour qui France 24 s'est déplacé, ce n'est pas sur cette chaîne-là, ce n'est pas à cette émission-là que tu vas te présenter. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est l'oisiveté. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la crise qu'il y a en ce moment. Et moi, je vous en prie. Je le dis et je le répète. Pour ceux qui connaissent Ramsès,
ils savent que je n'ai pas la langue de bois. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dedans qui va faire que je vais vivre, c'est Dieu seul. Mais je le dis et je le répète, s'il y avait une position à prendre là-dedans, je serais à l'aise de prendre cette position parce que j'ai été suffisamment proche de vous deux, je vous ai fréquenté, mais celui qui a vraiment ouvert ses portes pour moi et à toute heure qui me reçoit, même quand je l'appelle, il décroche son téléphone, c'est Damana Picasso. Mais quand je me calme et puis je parle à vous deux, c'est pour que vous compreniez que il y a cette grande partie que je peux appeler la masse dans le peuple qui veut la quiétude et qui veut l'avancement. Qui veut la quiétude, qui veut l'avancement. Et aux autres qui parlaient au nom de Simone Gbagbo, arrêtez d'attaquer les gens du PPACI. Que les gens du PPACI arrêtent cette philosophie d'attaquer les gens du COGEP, les gens de choses, de Simone Gbagbo, les gens d'Afinguessan. On ne sait jamais où demain peut nous mener. On ne sait jamais où demain peut nous mener. Et moi, je suis confiant que la lutte demain, avec le système fédéral que moi je propose, vous comprendrez que la vraie gauche là va se retrouver là-dedans. Parce que c'est un pur produit de la gauche. Quand on parle de la décentralisation, la continuité de la décentralisation, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Mais qui est le père de la décentralisation en Côte d'Ivoire? C'est le président Laurent Gbagbo. Donc quand vous allez comprendre que cette philosophie du fédéralisme, où vous donnez pouvoir à toutes ces grandes régions de la Côte d'Ivoire, d'avoir leur propre État, d'avoir leur propre gouvernement autant que moi, leur propre gouvernement, d'avoir leur propre parlement, de procéder au suffrage représentatif proportionnel. Quand on s'est en train de mettre comment on appelle ça, mais il y a trop de choses à gérer pour arriver véritablement à la démocratie. On n'est pas encore à la démocratie. C'est pas parce que vous avez créé des partis politiques, vous avez dit qu'on est un pays démocrate. On n'est pas encore à la démocratie. On n'est pas encore à la démocratie. On n'est pas encore à la démocratie. Quand des gens parlent, on doit les foutre en prison. On n'est pas encore à la démocratie. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut revisiter. Et donc, pour ce faire, il faut réellement qu'on ait une gauche forte. On ait des gens qui ont vraiment mené un combat social, un combat de société véritable. Et sans ces personnes-là, on peut faire confiance pour continuer la lutte. Et sans ces personnes-là, le peuple, il va rien faire confiance. Mais si on se met dans ce combat-là, pour s'entre-déchirer, je pense que vous allez voir un peuple qui va s'éloigner de vous. Un peuple qui va s'éloigner de vous. Et ça, c'est important. Dans le système dans lequel nous sommes, il faut réellement ratisser l'âge au maximum jusqu'au dernier campement pour être sûr de remporter des élections. Mais si c'est pour rester sur la toile, si c'est pour rester à Abidjan, les gens sont à l'aise de tripatouiller les unes et puis vous faire perdre. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Soyons tous attentifs à la chose commune, à la chose qui va faire avancer le pays. Alors, je vous remercie pour vous qui êtes là, tous qui êtes là. Vasouache, merci beaucoup frère, j'ai compris ton message. Serge Omourou, merci. Merci à Romuald Zibier, merci à mon frère Zadi Djedje, merci à Jean Jaurès Assi, Daya, bon, merci effectivement à la grande juriste Madaya, merci infiniment d'avoir suivi. Et on se rattrape pour le mardi prochain, mardi fédéral, pour développer. Mais entre-temps, je pense qu'en semaine, je vais revenir sur la question des réfugiés qu'on veut rapatrier en Côte d'Ivoire et sans moyen d'accompagnement. Et il est important qu'on en parle. Alors, sur ce, remerciements à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont aimé, pour ceux qui ont apprécié, merci infiniment à toi, leader. Vous avez apprécié, c'est à vous de faire ce qu'il y a à faire. Pour que ceux qui n'ont pas suivi puissent suivre, c'est de partager. Ou bien de vous abonner sur la cloche en haut qui parle de l'abonnement sur la page, parce qu'on veut avoir un certain nombre de personnalités, d'intellectuels, de camarades, pour qu'on puisse proposer le projet du système fédéral au Parlement ivoirien, au groupe parlementaire en Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent analyser là-dessus et pour en parler après, comme on le fait déjà au niveau du peuple, et puis pour faire adopter ça au peuple. 2025, c'est pas long, on va proposer aux hommes politiques qui vont comprendre, et c'est important que même la société civile récupère cela, parce que dans le système fédéral, il y a beaucoup d'avantages qui vont... Il y a tellement d'avantages qu'on sera dans une paix définitive. Pas une paix durable, pas ce qui est durable fini, mais une paix définitive, c'est constant, c'est éternel. Ça existe. Ça existe. Il y a des pays que je connais qui sont constitués depuis 1291, mais qui sont aujourd'hui dans la paix et dans une paix
une paix définitive. Alors, merci à vous et on se redit à la prochaine. Soyez connectés et à bientôt.